J'espère que vous allez bien pour cette première édition de Y'a que les habits qui changent. Le thème que je vais aborder avec vous, c'est l'alopécie. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un terme médical qui désigne la chute du cheveu, tout simplement. On distingue à ce jour 4 types d'alopécie. L'alopécie congénitale, l'alopécie androgénétique, l'alopécie diffuse et l'alopécie circonscrite. L'alopécie congénitale, c'est quand il n'y a pas de racine, il n'y a pas de bulbe. Le cheveu n'a jamais poussé et il ne poussera jamais. En tout cas, pas de façon naturelle. C'est une forme d'alopécie qui est très rare. L'alopécie androgénétique, c'est la calvitie. Le cheveu est amené à disparaître de façon progressive et définitive sur une partie du cuir chevelu. On l'observe chez les hommes, du front à l'arrière du crâne généralement, et également chez la femme, située sur le haut du crâne. Pour les deux alopécies que j'ai citées, il est important de savoir qu'elles sont parfois héréditaires et qu'elles peuvent être traitées uniquement par des implants de cheveux. L'alopécie diffuse, c'est une alopécie qui se généralise sur l'ensemble du cuir chevelu. Contrairement aux deux premières, elle n'est pas héréditaire et c'est le symptôme d'un trouble majeur dans le métabolisme. On sait que des facteurs comme le stress, les traitements lourds ou les pathologies lourdes peuvent générer une alopécie diffuse, aiguë voire brutale. Sous sa forme chronique, elle est révélatrice d'un dysfonctionnement métabolique, donc ça peut être une carence en fer par exemple, ou d'un dysfonctionnement des endocriniens. Les endocriniens, c'est des organes qui génèrent des hormones, comme la thyroïde. Pour traiter l'alopécie diffuse, il est important de connaître le ou les facteurs, parmi ceux que j'ai cités bien sûr plus tôt, qui sont responsables de la chute du cheveu. L'alopécie circonscrite est une alopécie qui est localisée, qui est zonée. Cette alopécie-là peut être provoquée, comme l'alopécie diffuse, par des dysfonctionnements du métabolisme ou par de la maltraitance. Donc, par exemple, vous connaissez l'alopécie de traction, vous devez savoir que celle-ci, donc l'alopécie de traction, est une alopécie circonscrite. Pour traiter cette alopécie, il faut tout simplement questionner son environnement, s'il s'agit d'un trouble du métabolisme, ou bien, dans le deuxième cas, donc dans le cas de maltraitance, modifier sa routine capillaire et donc remettre en question les gestes qu'on peut avoir vis-à-vis de son cuir chevelu et de ses cheveux. Mon petit conseil à moi, donc, ce serait tout simplement de connaître les besoins du cuir chevelu et du cheveu qui sont sensiblement les mêmes, donc de l'hydratation et de la nutrition. Et en fait, avec des gels et des crèmes, on va pouvoir dans un premier temps calmer l'inflammation et favoriser la réparation des tissus. J'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous attends pour le prochain. À bientôt.